Galatée, futurologue, pour te parler de la guerre, de la paix, de Trump, de ce qui va se passer par rapport à ce New Age, cet âge d'or apparemment. Donc on a intérêt à être prêt pour éviter toute déception. Quand tu es abonné ici, tu le sais, j'annonce dans ces grandes lignes le futur. Tout le monde garde son libre arbitre pour les détails et le timing divin est personnel à chacun, mais ici déjà on peut anticiper, voire constater quand tu es en avance sur ton temps, que tout a basculé déjà début 2025 avec une intensité, une rapidité dans les événements incroyable. Donc première dinguerie de 2025, je l'ai partagée sur Telegram, sur Galatée Futurologue, c'est toute cette analogie possible entre Trump, Donald Trump et Elvis Presley. Tiens-toi bien. Donc j'avais donné en détail des éléments sur Galatée Futurologue et puis j'ai fait marche arrière. Je suis revenue un petit peu plus à la surface sur Telegram qui est public et gratuit et je suis allée évidemment beaucoup plus loin en privé avec les réinventeurs puisque les réinventeurs sont préparés depuis des mois, voire des années, depuis le Covid. Ensemble, on se réveille étape par étape, pilule rouge après pilule rouge. Donc, qu'est-ce que c'est, Kesako, tu sais, je suis du sud de la France, toute cette histoire, beaucoup vont vivre en 2025 une déception par rapport à Trump et déjà beaucoup sont en train de se réveiller sur Elon Musk, donc tant mieux. Mais comme pour le Covid, si tu veux, il faut faire l'erreur pour intégrer la leçon. Donc j'ai fait moi-même l'erreur d'être une des toutes premières supporters de Trump en 2021. J'annonçais sa victoire, c'est public sur la chaîne et après j'ai fait un mea culpa puisque je m'étais trompée et du coup de cette déception, je suis beaucoup mieux armée aujourd'hui pour anticiper dans les grandes lignes ce qui va se passer. Donc génial qu'il y ait un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Combien de temps ça va durer? Que va-t-il se passer en Ukraine? Je l'ai synthétisé, tu sais, le futurologue synthétise, c'est essentiel, avec ce titre Guerre et paix. Et dans mes annonces pour 2025, à savoir sur 2025, il est extrêmement clair que nous allons avoir une succession de fausses guerres, de rumeurs de Troisième Guerre mondiale et autres, et de fausses paix, avec finalement une espèce comme ça de guerre larvée et de dispersion de différents conflits sans que ce soit jamais complètement arrêté à différents endroits sur Terre. Alors tout ça nous amène à quoi au niveau individuel? Parce que c'est ce qui est important, c'est en quoi ça me touche moi et toi du coup. Donc abonne-toi, like, parce qu'évidemment je vais pouvoir le détailler sur des prochains partages sur cette chaîne et bien sûr aussi sur Telegram. Ça nous concerne tous parce que tout ça nous amène vers ce que j'appelle un blackout. Quelle va être la nature de ce blackout? Une cyberattaque, une fausse éruption ou une vraie éruption solaire, des événements de pseudo, ce qu'on appelle des faux, alors je suis obligée de le dire en langage des oiseaux, des faux étendards, ou un petit peu tout ça. Ce qui est important à comprendre dans la futurologie que je partage ici, c'est que je le fais de tout mon cœur, dans la plus grande pureté possible, en me connectant à mon intuition et ce faisant me connectant à mon âme et au divin, aux forces les plus élevées possibles d'amour et de lumière. Donc je peux percevoir les conséquences des actions de ce que j'appelle les satanas, les forces de l'ombre, mais en aucun cas étant partie de cette ombre, même si moi-même j'ai toujours des ombres à nettoyer, comme chacun d'entre nous, il m'est impossible d'avoir tous les détails. C'est pour ça qu'en tant que futurologue, je dis toujours, je pressens dans les grandes lignes, comme pendant le Covid, avant le Covid, novembre 2019, j'ai dit on va être bloqué chez soi pour les entrepreneurs puisque j'aide énormément d'entrepreneurs en privé. Prévoyez des travaux divers qui peuvent être faits soit depuis la maison, soit en pseudo chômage technique. Mais je n'avais aucunement vu le virus puisque en futurologie, il n'y a pas de virus. Et aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus prouvé. Ok, c'était la grippe en fait. Même si certains, je vais pas rentrer dans les détails ici. Donc là, ce qu'on peut anticiper, c'est des événements similaires x 10, avec un blocage pour leur permettre
toujours plus, tu sais, il crée le problème pour imposer la solution, c'est-à-dire avec un blocage d'une façon ou d'une autre des anciens systèmes pour imposer un nouveau système et pour faire passer la pilule, que ce nouveau système soit attrayant, séduisant, comme les Trump en ce moment. C'est extrêmement séduisant par rapport aux annonces qui sont faites. Donc séduisant tout ce qui est diabolique et séduisant à court terme et extrêmement pénalisant et destructeur à long terme. Donc c'est ce que nous allons pouvoir percevoir pour ceux qui sont en avance d'ici le printemps, pour ceux qui vont le découvrir au dernier moment, vraisemblablement au printemps, et là où je perçois dans les grandes lignes les saisons, et là où ça peut être magique, c'est qu'à un moment donné, par rapport à toutes ces actions perverties des satanas, au plus ils essayent d'imposer leur contrôle, au plus finalement ils contribuent à notre réveil divin. Et donc apparemment, on aurait un immense réveil divin et collectif et à large échelle d'ici l'été, ce qui obligerait les forces de l'ombre à faire un rétropédalage et une marche arrière. Voilà à peu près pour les grandes lignes. Donc en vérité, ce que l'on peut tous constater, et mettez des likes si vous le constatez comme moi, en fait, les satanas, les forces de l'ombre qui contrôlaient cet ancien monde qui s'effondre, perdent le contrôle. Et cette tentation de toujours, par le numérique, par le crédit social à la sauce chinoise, par le CO2 munisme, par, aujourd'hui, on le voit avec des drones qui singent des ovnis, avec des brouillards qui peuvent avoir des nanoparticules, ce qu'on appelle la nanodust. Je vais pas pouvoir évidemment en public détailler tout ceci ici, on est sur YouTube, on est dans du divertissement, donc je peux t'inviter par exemple à regarder les ressemblances du visage entre le visage de la Statue de la Liberté, le visage de Donald Trump, le visage d'Elvis Presley. Et quand à un moment donné tu sens par rapport à ton intuition divine aussi, qui t'a amené jusqu'ici qu'il y a un truc, et pour gagner du temps, tu peux me rejoindre en privé ou déjà sur Telegram, essayer de recoller par toi-même les pièces du puzzle. Mais tout ceci est un même puzzle. Les extraterrestres, les drones, les brouillards, les ciels rouges, les incendies, les inondations, bientôt les tsunamis et les tremblements de terre qu'on a déjà eu en 2023-2024 qui évidemment reviennent en 2025, et puis tout ceci entraînant énormément d'anxiété dans les populations. Normalement, la vie s'épanouit quand on est dans un environnement serein, calme, protecteur, sécurisant. Normalement, c'est à ça que sert une démocratie, c'est à ça que sert un gouvernement. Et on voit bien depuis 2019 que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un stress test permanent qui pousse à une anxiété collective, à un inconfort collectif jamais connu jusqu'à présent, sauf dans des périodes de guerre mondiale. Et finalement, cette guerre mondiale, cette troisième guerre mondiale, est une guerre spirituelle, est une guerre entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière, mais au sens de la futurologie, je veux te donner le recul nécessaire pour anticiper que tout est déjà réglé, tout est déjà solutionné, puisque c'est au-delà de l'affrontement. Dans le plan divin, les malversations des satanas sont acceptées puisque l'objectif ultime est la progression du niveau de conscience maximal de l'humanité. Et c'est énorme. Donc, la guerre est déjà gagnée par la lumière, mais cette guerre se joue aussi en chacun de nous, dans le cœur, dans les perceptions, dans la vie de chacun de nous. Donc aujourd'hui, si tu crois aux extraterrestres tels qu'ils te sont présentés par beaucoup d'intervenants qui, malgré eux, sont dans un demi-réveil, une demi-prise de conscience, tout ce qui peut être lié aux galactiques, tout ce qui peut être lié à la zone 51, tout ce qui peut être lié aux ovnis, aux martiens, aux vénusiens, aux pléiadiens, tout ce que tu as pu entendre depuis des années par rapport à la 5G, par rapport au New Age, et quand tu vois que Donald Trump, en effaçant le New Normal des démocrates, c'est le New Normal, c'est au lieu de te serrer la main de façon humaine, au lieu de te faire la bise, je te donnais un coup de poing. Ouais, coup de poing. Génial, le New Normal. Bon, c'était énorme. Évidemment, c'était inacceptable pour l'humanité, même si certains pensent encore que c'est normal.
ils auront de gros problèmes par la suite, mais chacun son destin, chacun son bins, hein. Mais bref, donc ils t'ont fait un truc énorme avec le wok, etc., sachant que ça serait rejeté. Tu sais, comment te dire, c'est horrible, hein, mais c'est ça, c'est-à-dire que ils te font un truc, je peux pas te le dire parce que c'est vraiment vulgaire, hein, mais bref, ils te la font à l'envers pour t'entuber par derrière. Voilà, ça je peux te le dire. Donc ils t'ont fait un truc, alors pas toi, si t'es abonné ici, hein, abonne-toi pour confirmer que tu comprends ce que je dis et que t'es en avance sur ton temps, mais la majorité s'est fait bananer. Combien tu vois de youtubeurs pros de soi-disant l'expatriation qui t'ont dit ouais les wok, danger, les wok, mais c'était évident que les wok ça allait jamais passer, c'était un leurre pour te faire passer à la place du new normal, te faire passer le new age. C'est-à-dire, ou même des personnes qui te font passer des révélations sur Brigitte Macron, hashtag Candace, tu vois, j'arrive même plus à le dire, te cache quelque chose sur sa propre identité de naissance. Mais là, évidemment, c'est sur Telegram et surtout, beaucoup mieux expliqué en privé. Et c'est là où c'est pervers, c'est-à-dire que ils mettent aujourd'hui sur la scène publique, tu vois, même Kennedy par rapport à toutes les révélations qui sont faites par rapport à la dangerosité des vaccins. Donc évidemment, alors tout le monde le sait aujourd'hui que c'est dangereux les vaccins. Donc la majorité se dit ouf, ça y est, on en parle, mais ne ignore tout ce qui est à savoir sur le détox par rapport à ça. Le détox au niveau des enfants, le détox au niveau des adultes, et tu sais que je vais très très loin sur le sujet en privé. Donc, faites très attention à ce demi-réveil où aujourd'hui, effectivement, Trump amène de bonnes choses par rapport à des changements, mais entre les effets d'annonce et la réalité des actions, on va être observateur, mais ce que l'on peut déjà anticiper en l'ayant observé par le passé par rapport à Trump, la déception n'est jamais très loin de l'excès de l'effet d'annonce. Et quand on voit que beaucoup de choses aujourd'hui sont sous nos yeux par rapport à Elon Musk, on peut imaginer dans la suite des événements une prise de pouvoir excessive au niveau du numérique aux États-Unis qui amènerait en Europe et même aux États-Unis les populations à se réveiller sur leur allégeance aveugle à Trump et à ce qu'il représente dans son aspect séduisant sans en voir l'ombre. Voilà, déjà, dans le cadre du divertissement sur YouTube, là j'en dis beaucoup. Je vais vous glisser 1 ou 2 indices supplémentaires. Regardez le visage d'Elvis Presley, regardez le visage de Trump et posez-vous les bonnes questions par rapport à l'identité. Moi, je travaille toujours sur l'identité, parce que c'est ce qui nous protège de l'ombre, c'est ce qui nous protège de la perversion, c'est ce qui nous protège de la manipulation. Tu vois que Elvis Presley avait une maison qui était un peu un parc d'attraction, où il recevait énormément, etc. Tu vois que Trump, avec Mar-a-Lago, a le même type de pratique. Tu vois que Trump lui-même, je vais vous le mettre sur Telegram, dans ses shows, fait un show, danse, alors il dit j'ai pas de guitare, mais il y a vraiment des similitudes quand tu es sensible à l'identité d'une personne. À quoi ça sert? Ben ça sert toujours à mettre un mensonge dans le mensonge et en l'enrobant d'un début de vérité. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de 2025. On a tous fait d'énormes progrès dans les révélations, mais maintenant on doit affiner notre discernement pour voir dans les révélations la fausse lumière ou les voies de garage. Et une des principales avancées de 2025, de ce début 2025, c'est déjà de débunker par rapport à la géographie, à l'histoire, aux extraterrestres, aux galactiques, tous les mensonges qui nous ont été faits dans le New Age. Et tu sais que j'appelle le New Age le Nouille Age. Et c'est pas pour rien. Voilà, alors je veux rester synthétique, en tant que futurologue, j'aime la synthèse, donc je l'ai dit déjà plein de fois, mais je le redis, warning sur ce New Age, qui apparemment serait la victoire qu'on attend dans l'ère du Verseau. Il y a eu énormément de désinformation dans ces révélations, donc soyez extrêmement vigilants. Le New Age est loin d'être meilleur que le new normal des woke, ok? Donc bye bye les woke, bye bye le new normal. Évitez d'embrasser ce
New Age qui serait une énorme déception à venir, et au contraire continuez à vous réveiller par vous-même en vous connectant à votre intuition, en croisant les informations. Et vous le savez, pour se projeter très loin dans un futur désirable, on doit être extrêmement bien ancré, extrêmement serein par rapport à nos racines, par rapport à notre passé durable. Le passé durable, c'est quoi? C'est le passé nettoyé des traumas, le passé dans lequel on a trouvé tous les cadeaux cachés, et ces cadeaux cachés sont des enseignements durables pour nos actions, pour libérer l'énergie d'action au présent, et du coup, par petites étapes simples, au présent, construire et co-créer notre futur désirable. Donc, chaque action au présent est individuelle, mais nous avons un passé collectif sur lequel on nous a énormément menti à tous les niveaux. Vous avez tous vu passer, après les réinformations sur la Terre plate, des réinformations sur Tartaria, vous avez tous pu percevoir que cela était lié à la Russie et à ce qui se passe par rapport à la zone d'influence russe, enfin tout ce qui est aussi, je veux pas dire le mot, mais et je le garde. Il y a des choses que je garde, parce que si tu veux, ça demande une conférence, ça demande un atelier où j'ai rassemblé de façon synthétique tout ce que j'ai pu étudier depuis un an, mais en gardant la substantifique moelle, en gardant l'essentiel qui va vous faire avancer chacun et gagner énormément de temps dans un réancrage vrai, dans l'histoire vraie, de laquelle nous sommes issus et sur laquelle nous allons nous reposer pour créer ce futur désirable. Ce futur désirable qui n'a rien à voir avec les visions transhumanistes à la Elon, avec un homme dépourvu d'âme, connecté au cloud, qui soi-disant vivrait sur Mars, mais en fait non, il n'irait pas sur Mars, ça serait une illusion, connecté à un cyber-univers de Mark Zuckerberg, etc. Bref, le règne des satanas sur Terre, ce qui est évidemment absolument impossible, mais la question qui se pose maintenant dans l'ordre divin, c'est qui va passer le cap? Qui va passer le cap de cette fin du monde, de cette fin de l'ancien monde des satanas dont le règne est terminé sur Terre, dont le bail est terminé? Ils accélèrent ces événements dramatiques et destructeurs pour essayer de durer un petit peu plus, pour essayer d'amener le maximum d'âmes avec eux dans les abîmes de l'enfer. La bonne question individuelle à se poser, c'est de choisir son camp, et au-delà de le choisir en attendant de façon béate que les galactiques débarquent dans leur vaisseau rond pour te sauver, ce qui est évidemment est un piège du New Age. L'idée, c'est de te sauver toi-même. Comment? Par l'action et par déjà le constat du niveau de réveil actuel dans ta vie, le constat des actions que tu fais de façon alignée. On a un alignement incroyable de planètes en ce moment, donc des planètes qui sont tout sauf des planètes, sauf une certaine planète, mais là j'en dis beaucoup. Donc ce qui est important, c'est vraiment de voir dans cet alignement comment toi, comme moi, nous nous alignons au divin par rapport à des mémoires durables du passé qui sont elles-mêmes alignées au divin. Voilà, si tu me suis jusque-là, mets-moi un hashtag histoire vraie, ça veut dire que tu es déjà inscrite à la conférence atelier que j'organise très bientôt maintenant sur justement la synthèse d'une histoire vraie pour se reconnecter à nos racines vraies et du coup libérer énormément d'énergie d'action au présent et au futur, et de façon intuitive, sans avoir besoin de me poser la question, mais pouvoir faire le tri spirituel en toi et autour de toi par rapport à la vraie lumière, la fausse lumière et l'ombre, à vraiment consolider ton discernement personnel, ton discernement spirituel, ton discernement par rapport à ton identité, et du coup de façon beaucoup plus fluide, aligner tes actions avec tes rêves, avec ce que tu as réalisé, avec tes envies. Si tu imagine aujourd'hui quelque chose de positif dans le plan divin, ce qui peut se matérialiser est bien au-delà encore de ce que tu peux imaginer, et ce qui t'est permis d'imaginer, ce que l'on t'autorise à imaginer est plus que réalisable. C'est comme un petit caillou sur ta route d'abondance à vie qui va te permettre d'un
petit caillou l'autre, d'une petite action simple l'autre, d'arriver à la destination qui est la co-création de ton paradis sur Terre. Et une fois que tu le crées, comme je le fais, c'est un équilibre à maintenir et une amplification, et également énormément au-delà de l'enseignement, au-delà de l'accompagnement, c'est aussi une énergie à partager par l'exemple. Voilà déjà ce que je voulais te partager ici par rapport à la guerre, par rapport à la paix qui se joue à l'intérieur de nous, comme c'est le cas dans le fameux roman de Tolstoï. Je vais vous reparler évidemment de la Russie, mais de la même façon qu'il y a un piège dans le New Age avec les galactiques, il y a un piège avec la Tartarie. Mais pour aller plus loin, ça se passe dans la conférence, il reste quelques places, c'est limité en nombre de places, donc je vous mets le lien juste en dessous. Il y a une contribution parce que ça te demande d'être engagé. Sans engagement, comment veux-tu être ouvert à ce que je vais t'amener qui est au-delà de tout ce que tu peux trouver en gratuit sur Internet. Donc sois prêt, à partir du moment où tu es inscrit, tu as déjà accès à l'atelier, à des synthèses de vidéos très claires pour te préparer à la synthèse de la synthèse dans la conférence en live, tous ensemble et en privé de façon protégée. Donc on est d'accord, croire que tu descends du singe, c'est une erreur. Croire que tu descends des Vénusiens, des Pléiadiens, des Anunnaki ou je ne sais quoi, pareil, ça fait partie du New Age, c'est une erreur. Et vraiment te reconnecter à tout le miracle de la vie de toutes ces personnes qui, avec leurs traumas, qui, avec leurs difficultés, mais qui, avec leur énergie de vie et d'amour, ont permis que toi, comme moi, nous soyons là sur Terre en ce moment, dans cette période incroyable au début de l'ère du Verseau qui va nous porter dans des transformations incroyables, individuelles et collectives pour les 20 prochaines années. Le minimum du minimum à faire, c'est d'investir un petit peu de ton temps et un petit peu de ton argent pour consolider tes racines extrêmement sécurisé dans un passé riche d'amour, de lumière et d'énergie libre pour te permettre, tel un arbre avec ses racines ou une vigne comme ça bien ancrée dans le sol, d'épanouir tes branches, tes feuilles au printemps prochain pour te déployer sous la lumière incroyable qui va se déployer à ce moment-là, ce printemps et cet été. Je vous remets le lien description en dessous. À quoi ça sert ces révélations ? Je le mettrai aussi en premier commentaire. Et quand ça sera complet, je vous mettrai, de toute façon vous ne pourrez plus y accéder, il y aura une page complète. Je suis désolée, je fais déjà le maximum de ce que je peux. J'investis énormément de temps et d'argent et d'énergie dans ces révélations. Je prends aussi des risques personnels. Donc c'est normal, c'est win-win, tu vois, il y a une contribution. Et quel est le bénéfice ? Tu me vois déjà depuis 1 an. Le bénéfice de ces révélations m'a énormément épanoui, ça m'a libéré énormément au niveau de mes énergies d'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut que j'arrête de dire à un moment donné, désolé, mais je progresse. Dans ma progression, tu vois, en même temps je le vis. Dans ma progression, je suis plus directe dans l'action, plus efficace, plus pertinente. C'est plus fluide et en fait j'obtiens plus de résultats pour moins d'efforts. Voilà, c'est le bénéfice de ces révélations, de cet ancrage, de cet alignement comme ça, terre-ciel, au travers de l'énergie divine que je peux capter et rayonner et que j'ai envie de vous partager parce que ça fait tellement bien. Je m'arrête là, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Évidemment, pour les questions, mettez un hashtag question et tant qu'il y a des places, rejoignez la conférence atelier Histoire vraie. On va faire un retour dans le passé durable pour un futur désirable. Yes, 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 love, 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 go, go, go. Agissez quand ? Maintenant.